C'est juste que, moi, ma tristesse et mon sens de l'horreur face à des situations tragiques passent par l'humour. L'absurde et le tragique me font rire. Aussi dramatique que ça puisse être, et aussi d'ailleurs malencontreux et malvenant que ça puisse être. Hein. D'ailleurs, ça pose de sacrés problèmes dans ma belle famille. C'est pas des sacrés problèmes, c'est des petits problèmes dans ma belle famille. Parce que ma belle famille sont des gens extrêmement purs. Vraiment purs, hein. C'est des amours. Des amours absolus. Et ils me racontaient une anecdote comme quoi il y avait eu une colo de vacances qui s'était passée en montagne. Voilà, donc il y avait 2 moniteurs avec 25 enfants. Tout le monde était à vélo, avec petit casque de vélo, petit protège-bras de vélo, petit protège-genou de vélo, etc., etc. Et en fait, je crois qu'ils déblatéraient sur l'incapacité des moniteurs à être compétents parce que, justement, leur expérience était la suivante. C'était que sur les 25 enfants, eh ben, les moniteurs en avaient perdu un. C'est-à-dire, littéralement, ils avaient fait les 30 km à vélo. Et à l'arrivée au gîte, il y a 24 enfants. Et il y a un enfant qui est perdu. L'enfant perdu a apparemment fait 20 km de plus dans la fausse direction. S'est retrouvé à la nuit tombée tout seul. S'est dit, ben merde alors, PTDR, ils sont où? Personne n'a de portable. Petit poussé. Est allé chez des gens, a toqué chez des gens, a expliqué la situation. Les gens, bonne pomme, l'ont pris avec eux. Le lendemain, les moniteurs montent dans le bus, comptent les enfants, comme il est d'accoutumé dans le bus, se rendent compte qu'il en manque un. Mais pas de panique, ils rentrent quand même. La dame qui a recueilli l'enfant perdu appelle bien évidemment le poste de gendarmerie. Le poste de gendarmerie récupère les informations, gère, appelle, patin, couffin. Mais en mode, what the fuck? Et pendant que mes beaux-parents, je reviens, hein, on dézoome, pendant que mes beaux-parents m'expliquaient cette situation, ils étaient horrifiés et indignés. Il n'y avait pas la moindre trace d'humour sur leur visage. Meanwhile, de manière très ouverte, parce que je vais pas cacher ma nature de ma belle famille, ce serait queuqué comme comportement, autant qu'ils comprennent tout de suite ce que je suis et ce que je suis, comme ça ils peuvent décider s'ils veulent plus jamais me voir ou pas. Apparemment ils veulent encore, donc ça veut dire qu'ils m'aiment et je les aime beaucoup, donc tout va bien. J'étais en larmes. J'étais le seul à table. Hein. Ma chérie, elle, disait rien, avait l'air grave. Les 2 parents étaient indignés et j'étais en larmes devant cette situation d'un gamin en mode bah merde alors. 11 ans et demi, tu sonnes chez des inconnus. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je suis un enfant perdu. Littéralement. Oui, j'ai pas le numéro en tête de téléphone de mes parents, je connais peut-être ma ville natale, à peine mon adresse, voilà mon nom et mon prénom. J'étais avec ma colo et puis perdu. Meanwhile, le moniteur et la monitrice, en plein scénario porno au gîte, parce qu'on sait comment ça se passe, hein. Voilà. Personne qui signale rien. Et le lendemain au bus, il est où Dimitri? Je sais pas, on y va quand même? Bah on y va. Ils y vont! Le génie! La seule chose qui aurait pu améliorer cette situation d'humour, selon moi, c'est que le moniteur, avant de monter dans le bus, il tape 2 saluts nazis. Oh putain! Ah! Et je suis quelqu'un, je suis désolé, hein. Je sais que c'est malaisant et du coup beaucoup de gens pensent que je suis un monstre, mais en vrai, je suis quelqu'un qui, plutôt que de pleurer sur ce genre de situation, préfère en rire. Et je pense que quand bien même ce serait arrivé à mon gamin, alors il y aurait eu des procès, hein. Hear me out, hein. Il y aurait eu des sacrés procès, les enfants. Mais je pense que même en face de mon avocat ou de l'agent de police, j'aurais pas pu m'empêcher de rigoler. Je pense. Je pense que même avec mon enfant, j'aurais pas pu m'empêcher de rigoler. Putain. Oh la vache. T'aurais dit quoi au gosse? Quoi, si j'étais le moniteur? Ou si j'étais son parent?
Si j'étais son parent, le gosse, il aurait la max. C'est-à-dire que l'été suivant, il aurait pas une sortie de colo, hein, où il aurait fait du vélo de merde et essayer de socialiser dans la montagne. Il aurait eu Disneyland avec de la chantilly au-dessus. Et vous savez quoi? Il aurait eu Disneyland en semaine scolaire. C'est-à-dire que j'aurais pris du temps auprès de mon travail et j'aurais dit à sa maîtresse, écoute meuf, je te les signe tes dérogations de merde, là, voilà, signe ton papier, maintenant retourne faire ton métier, hein, que t'as voulu faire parce que t'aimes les gosses, mais tu te rends compte c'est horrible et tu peux plus en sortir parce que t'as aucune autre compétence, voilà, hein, bon, voilà, maintenant c'est dit. Et tu laisses mon gosse sortir parce que aujourd'hui on est mardi, je vais à Disneyland avec mon fils, je reviens vendredi, voilà, après-midi, et il y a vendredi, l'école c'est le matin, donc quand je rentre l'après-midi, il est déjà en week-end, m'en bats les couilles, voilà. Bon, la tour, elle est infinie par contre, le hedging ne finit jamais. Sympa pour les profs, oui, mais alors ça c'est de ma faute. C'est parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec des profs et des acceptations de papiers de sortie. Là où normalement, et je m'excuse auprès des profs et des enseignants scolaires en général, mais si un parent a signé le papier de sortie, l'école n'a pas le choix, l'enfant n'est pas en prison, il a le droit de sortir. Le papier est signé, c'est pas ton taf. Merci. Et ce n'est pas ton enfant en fait, c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui a la mission céleste et imposée par la République d'éduquer. Non, il a dit il vient pas, c'est signé, c'est comme ça. Désolé pour le petit, hein, ça se trouve la famille est dysgénique de ouf et ça pose de gros problèmes de malade et le gamin du coup il est malheureux. I'm sorry about this, mais même... Oh la tour! Le bonheur des gens ne justifie pas leur appartenance à l'État, c'est pas possible. Voilà. Je l'ai dit. Voilà. Oh putain, cette tour. Cette tour, c'est bon ça. Hot take. Ah ouais, non mais Merci. Que voulez-vous, je suis quelqu'un qui croit aux libertés fondamentales. Cancel me. Cancel me. Oh putain, par contre la max. Je sais pas ce que c'est ce